Shalom à tous, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous retrouver après ce moment de pause que nous avons eu. Donc nous sommes à nouveau dans Saint-Iche et Évodie, ce programme dans lequel nous exhortons les femmes et les hommes également à être d'un même sentiment dans le Seigneur, à résoudre les problèmes relationnels, les situations conflictuelles de tout genre. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous notifier que nous avons un nouveau numéro de diffusion. Donc il va s'afficher juste en bas de l'écran. Donc si vous avez des questions, si vous avez un témoignage, une histoire que vous avez vécue et par rapport à laquelle vous cherchez une solution, une histoire qui très certainement pourra aider d'autres personnes comme vous car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'hésitez pas à nous écrire à ce numéro ou également à l'adresse mail qui est affichée à la suite. Et pour ce retour aux affaires, nous sommes de nouveau avec la prophétesse Désirée. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Ah, je vais bien, merci. Et de votre côté? Ça se passe bien, merci. Et comment se sont passées les vacances? On n'a pas eu de vacances. mais ça s'est bien passé. On a voyagé et c'était bien. Le Seigneur nous a soutenus et il a fait du bien à beaucoup de gens par notre canal. Donc ça s'est bien passé. Amen. C'est-à-dire donc que quand vous avez, entre guillemets, des vacances sur un aspect de votre ministère, ça veut dire que vous travaillez sur un autre aspect. Exactement. Exactement. On n'est jamais totalement en vacances. Waouh. C'est bon à savoir. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Gold et Silver. Comme vous avez pu le voir dans l'intitulé de cette émission, c'est « Mon mariage est boycotté ». De quoi il est question? Je vous laisse prendre connaissance des faits et nous nous retrouvons juste après le témoignage. Je m'appelle Gold. Je suis dans une église depuis assez longtemps. J'y sers le Seigneur à l'accueil. C'est quelque chose qui passionne tout moi et certains frères et sœurs, et j'aimerais en parler et trouver une solution, car cela m'attriste beaucoup. Il y a 3 ans, j'ai fait la connaissance du frère Ryan. Nous avons appris à nous connaître simplement et nous sommes devenus amis. Je vous laisse imaginer la suite. Nous avons commencé à nous aimer sur base de la conviction du Seigneur. Nous nous sommes engagés ensemble en vue du mariage. Nous sommes encadrés par les pasteurs et tout se déroule bien par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas toujours évident, je vous avoue, mais nous apprenons à nous connaître et régler nos conflits en évoluant dans la maturité dans notre relation. Bien entendu, nous sommes discrets concernant notre relation et bien intégrés à l'église. Il sert au sein du ministère social. Nous avons l'habitude de faire des sorties avec les autres frères et sœurs de l'église. Un jour, alors que nous étions allés manger seulement entre sœurs et bavarder entre sœurs, chacune commença à s'ouvrir. L'une d'entre elles, la sœur Silver, avoua qu'elle avait des sentiments pour mon fiancé. Mon cœur sursautant en moi parce que vraiment je ne m'attendais pas à ça. Elle disait qu'elle était convaincue que c'est l'homme de sa vie, qu'elle avait des sentiments pour le frère. Et j'étais rassurée, je n'avais vraiment rien à dire. Et elle a dit qu'elle a l'intention d'aller voir le pasteur pour changer les ministères et aller là où le frère sert, pour s'approcher du frère et être un peu plus proche de lui. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais la fiancée du frère, car il fallait rester dans la discrétion. Mais je lui conseillais quand même d'aller voir le pasteur pour en parler. Et elle a refusé. Elle disait que ça va se gérer entre eux. Dans le même temps, le frère de Silver, son frère biologique, qui est aussi ouvrier, essayait de s'approcher de moi et sa sœur essayait de nous connecter. Donc elle était au courant et elle essayait de nous connecter. Je me sentais très gênée par cette situation. J'en ai parlé à mon fiancé et nous avons décidé de prier à ses propos. L'accord après un temps, notre encadrement par la grâce de Dieu pour le mariage s'est poursuivi très bien. Et les pasteurs nous ont donné l'accord pour célébrer le mariage et nous présenter officiellement à l'église comme fiancés.
annonça la date prévue pour le mariage. Ces jours-là, c'était censé être un jour de joie pour moi. Mais malheureusement, c'était un jour de cassure. C'est vrai ainsi que son frère était de marbre, sans compter les autres groupes des sœurs. Et elle s'est fâchée, et le groupe de sœurs aussi, y compris son frère. Et le même soir, elle m'a envoyé un long message pour me traiter de tout le nom. Elle m'a dit que je l'ai trahi, que je suis une voleuse J'ai volé son homme, c'est l'homme de sa vie, et j'ai volé son homme en sachant bien qu'elle avait des sentiments pour le frère. Pour les frères, et malheureusement, malgré sa pardon, j'ai quand même volé l'homme de sa vie. Et j'ai essayé de l'expliquer que le jour, au restaurant, quand on parlait, je pouvais pas la dire, simplement que j'étais avec les frères déjà, que je devais garder la discrétion. Mais elle n'a pas voulu comprendre. Elle m'a vraiment traité de tous les noms. Elle m'a montré à quel point je suis une mauvaise personne. Malheureusement, son frère aussi. Et quelques personnes de l'église ne me parlaient plus. Quelques frères de l'église et sœurs ne me parlaient plus. Et c'était vraiment compliqué. J'étais mal à l'aise. Quand j'arrive à l'église, tout le monde se tait. Et quand les préparatifs du mariage ont commencé, la bénédiction nuptiale ont commencé, on pouvait bien voir combien les frères n'étaient pas intéressés, ni les frères et les sœurs, ils n'étaient pas intéressés. Et ils disaient que le jour J, ils auront les choses importantes à faire. Ils ne peuvent pas être là. Je me suis retrouvée seule avec mon fiancé. Et j'étais tellement triste de savoir que les frères en Christ, mes frères et sœurs en Christ, ne seront pas là pour pouvoir fêter avec moi. C'est un jour de joie pour moi, malheureusement. Et ils ont dit qu'ils ne pourront pas être là. Ils ne pourront pas être là simplement parce qu'ils ont des choses très importantes à faire. Et là, je me retrouve seule. Je me retrouve seule avec mon fiancé. C'est une histoire qui m'attriste beaucoup. Et je me demande qu'est-ce que je préfère faire par rapport à ça. Et raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous pour pouvoir trouver une solution. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment quelque chose qui me dérange et qui m'attriste beaucoup. Gold et Silver. Parce que c'est vraiment une histoire très complexe. Alors, moi, la première question qui me vient déjà, c'est... Je sais que vous en avez déjà parlé dans une émission précédente, mais quelle est l'importance de la discrétion dans une relation? Parce que, bon, c'est peut-être pas la faute qui est faite, mais concrètement, c'est parce qu'il y a eu discrétion qu'il y a eu au final offense. Quelle est la place de la discrétion dans une relation qui a pour but d'aboutir au mariage? Je crois que la discrétion est très importante. Okay. Tout ce qui commence a besoin d'une certaine discrétion. Okay. Prenons une femme qui est enceinte, son ventre n'est pas... Non, ça ne se voit pas tout de suite. Je dis, on met du temps. La discrétion permet à la relation de se poser. Ça permet aux deux personnes dans la relation de poser certains fondements. C'est-à-dire on permet à la relation de s'asseoir. Okay. Parce qu'une fois que tout le monde sait, qu'on ne le veuille pas, chacun a envie de donner son avis sur la question. Et puis je pense que la discrétion permet aussi, là où il y a des doutes, qu'on puisse aller prier et puis être sûr. Mais si le frère m'a demandé ma main, je lui ai dit oui. Et puis l'instant d'après, tout le monde sait. Je veux dire, tout le monde viendra mettre son grain de sel. Et si jamais j'étais pas très sûr, si jamais j'avais des questions qui n'avaient pas encore de réponse, mon doute va continuer à s'agrandir. Et si j'ai des gens autour de moi qui sont encore plus immatures que moi spirituellement, je risque de rompre quelque chose alors que la main de Dieu était dedans. Donc la discrétion, elle est très importante. Malheureusement, beaucoup de gens vivent la discrétion comme une punition. Non, ce n'est pas une punition. C'est un temps qu'on vous donne pour être sûr que c'est vraiment ce que nous voulons. Nous voulons vraiment marcher ensemble. Nous voulons vraiment cheminer ensemble. Un temps où on va dire, ok, on va apprendre à se connaître. Ça, il y a un minimum de connaissances qu'on doit avoir l'un de l'autre. On doit poser la relation. Maintenant, quand on est sûr de tout ça là, ok, maintenant on va commencer à en parler à nos familles, on va maintenant commencer à parler à ceux qui sont nos intimes. Mais je dis, est-ce qu'il y a besoin que celui-là qui était ici, maintenant qui est au Brésil, sache que non, je suis avec le frère tel? Il n'en a pas besoin pour aller au ciel.
Donc je dois apprendre à me taire. C'est important pour ceux qui sont dans la relation. C'est important pour eux d'être discrets. Ce n'est pas une punition. Au contraire, c'est un temps qu'on vous donne pour vous construire, vous. Parce qu'on a beau être amis, mais quand on devient amoureux, ça n'a rien à voir avec l'amitié. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est tout comme les fiançailles sont différentes du mariage. Donc l'amitié simple et puis l'amitié approfondie, comme dirait l'autre, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc on doit donner le temps à ces deux personnes qui passent d'une étape à une autre étape là, de se connaître différemment et d'être sûr que oui, en effet, je veux marcher avec telle personne, je veux marcher avec telle autre personne. Parce que quand on n'est pas, moi je dis ok, dans la vie on a qu'on soit, allons jusqu'au bout des choses. Si tu n'es pas, tu peux pas être discret, c'est ton choix. Mais si jamais tu vas aussi avec la personne, pas que tu vas comme dans la discrétion. Faut mettre sur les raisons pour dire que non, on n'est plus ensemble. Quand vous étiez ensemble, la personne t'offrait une montre, tu mettais un statut. Maintenant aussi quand vous n'êtes plus ensemble, bien un statut que tu allais même sa montre aussi. Ça dit faut tout nous dire. Si soit on est discret jusqu'au bout, soit on ne l'est pas. Mais comprenez que la discrétion ce n'est pas une punition. Je reconnais que quand on est dans une relation, l'amour ne sait pas se cacher. On a envie de le dire, on a envie de le vivre au grand jour, on a envie. C'est vrai. Mais pendant un certain temps, souffrez cette souffrance-là, c'est pour votre bien. Alors, discrétion, ce n'est pas une punition, mais jusqu'où ça devrait aller. Quand on parle de discrétion, bon, il y a déjà Silver qui avait parlé du fait qu'elle ne voulait pas parler de ses sentiments envers Ryan. Au pasteur parce qu'elle estimait que les pasteurs aiment trop s'immiscer. C'est sûr qu'on reviendra sur cette question. Mais je veux savoir jusqu'où, qui doit être informé. Quand aujourd'hui, je propose à une sœur de cheminer en vue du mariage, qui doit être informé? Est-ce que mes amis intimes doivent être informés? Est-ce que mes parents doivent être informés? Est-ce que le pasteur doit être informé? Qui est censé être informé? Moi, je poserai la question autrement. Pourquoi j'informe les gens? Ok. C'est-à-dire, quand je vais, ok, d'accord, le frère Philippe vient me demander la main de la soeur Désirée. Désirée et Yohan sont amis. Quand Désirée va aller dire à Yohan, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle attend de Yohan? Ok. Est-ce que c'est juste pour qu'on puisse s'asseoir pour dire, ah, tu sais, hier on était ensemble, ah, en tout cas c'était bien, on est allé au cinéma. Je dis, quand on a fini de discuter là, qu'est-ce que le fait que Yohan sache que Désirée et Philippe sont ensemble là, c'est-à-dire, quel est l'apport de Yohan dans la relation? Ok. Je crois qu'on va dire aux gens qui vont nous aider à grandir. Okay. C'est-à-dire avant, pourquoi les gens veulent le dire? Parce qu'on veut le plaisir. C'est-à-dire on veut que l'autre apporte son plaisir. Vous êtes ensemble, vous êtes bien. Non mais avant de rechercher le plaisir, cherchons d'abord la maturité et la construction. Okay. Donc je vais d'abord dire aux gens qui vont m'aider à construire ma relation. Et la logique voudrait que dans une assemblée, personne ne soit mieux qualifié que les pasteurs pour vous aider à construire une assemblée, une relation. Donc quand Silver dit que non, elle ne voulait pas parler de ses sentiments au pasteur, je disais qu'elle était consciente que c'était le péché. Parce qu'elle sait que si je vais leur en parler, ils ne vont pas construire, mais ils vont déconstruire la chose. Parce que donc elle est consciente que non, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a une autre forme de discrétion qui n'est pas la discrétion saine, mais qui est la discrétion où on vient, c'est pas la discrétion, c'est la cachotterie, où on vient cacher le péché. Et je pense que c'est dans ce cas-là que Silver se trouvait. Normalement, si on dit que l'église c'est la famille, on vient dire à ses parents, je veux dire, dans une famille normale, on ne se marie pas sans que ses parents le sachent. Les parents peuvent être contre, mais au moins ils savent que l'enfant va se marier. Mais si moi je suis dans une relation, ma mère ne sait pas, mon père ne sait pas, personne de chez moi ne sait, mais les voisins savent, c'est qu'il y a un problème. Même si mes parents sont le diable, mais je pose l'honneur veut que je les informe. Donc quand on est dans une assemblée et qu'on estime que non, c'est là que Dieu m'a mis et tout, quand j'ai des sentiments, la logique et l'honneur voudraient que j'informe mes responsables. Donc qui doit savoir? Le pasteur doit savoir. Ensuite, mes amis intimes, mais ce n'est pas une intimité où on est 15, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, moi j'ai 15 amis intimes. Non, on ne peut pas avoir 15 amis intimes. Tu vas raconter ta vie à 15 personnes, pas possible. Il y en a 2 ou 3, et même si j'en ai 15, mais dans les 15 là, parce qu'il y a des gens qui sont intimes par rapport aux finances. Lui là, dans mes finances, il sait absolument tout de moi. Lui là, il sait tout. Maintenant, celui-là qui peut m'aider à construire ma relation, c'est lui que je veux informer. Et quand je l'informe, il doit comprendre que c'est pour qu'il puisse prier pour nous. C'est pour que demain, dans ce cheminement-là, s'il y a un souci, que je puisse le voir que, en tout cas, Yohan, vraiment, avec Philippe, vraiment, ça ne va pas. Mais si je vais voir Yohan, il va dire, ma chère, c'est comme ça, hein, en tout cas, bon, alors manger un peu. Je vais dire, quel intérêt j'ai à lui dire? Quelqu'un qui ne va pas m'aider à construire, pourquoi je vais lui dire? Juste pour qu'il soit heureux. Non, c'est juste pour le bonheur, le jour du mariage, on va dire à tout le monde. Donc, choisissez des gens qui vont vous aider dans la prière, des gens qui pourront vous aider, même dans les conseils qu'ils vont vous donner.
des gens qui seront là pour vous, des gens vraiment qui vont porter la relation. Et ça, il n'y en a pas 10 millions, il y en a juste quelques-uns. Et on dit à ces quelques-uns-là. Et puis on reste là. C'est tout. Donc ce que je retiens de là, c'est que quand on commence une relation, l'objectif principal, c'est pas de chercher à publier la nouvelle ou bien de montrer à tout le monde qu'on est content, mais impliquer des gens qui vont construire, qui vont nous aider à construire. Ok. C'est vraiment ça, c'est vraiment malheureusement les gens quand ils commencent une relation, ça dit c'est comme si le célibat avait été une maladie. Genre j'ai vaincu le célibat, genre j'ai vaincu le cancer pour que tout le monde sache. Mais le célibat n'est pas une maladie. Okay. Ah, en tout cas, je me suis échappé du célibat. Non, mais tu t'es pas échappé du célibat. Le célibat dans ta vie, tu l'as épuisé. Le temps que tu as fixé à arriver, c'est fini. Donc tu sors tranquillement. C'est comme je sors d'une pièce dans une autre pièce. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas autre chose. Donc je n'ai pas besoin. Je veux dire, quand je quitte ma chambre pour aller à la cuisine, est-ce que j'appelle les gens pour dire que non, j'ai quitté la chambre? Absolument pas. Donc il n'y a pas besoin que tout le monde sache. Non. Il n'y a pas besoin que tout le monde sache. Mais quand je vais à la cuisine, je vais commencer à faire ma cuisine. Au début, quand je prends ma tomate, je prends mon oignon, personne ne sait. Quand je commence à découper, personne ne sait. Mais quand je commence à frire, ceux qui sont proches là, qui ont le nez fait, on dit, ils sont de frire les oignons. Oui. Mais à la fin, quand on va poser le plat, tout le monde se dit, ah, donc tu as cuisiné en fait. Mais c'est la même chose. Quand vous entrez dans la relation, là, au début, la personne ne sait. Il n'y a que 2 ou 3 qui savent. Mais quand la chose là va cuire, oh, donc on te voyait en train de tourner, donc c'est ce que tu cuisinais. Ah, en tout cas, c'est bien fait. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini, il n'y a pas besoin que 10 millions de gens sachent. Absolument pas. Alors, du coup, Gold nous dit dans son témoignage que il y a eu une sortie au restaurant avec elle, Silver, le frère de Silver et quelques autres sœurs. Et c'est dans cette sortie que Silver parle de ses sentiments pour Ryan, qui est le cheminot de Gold. La réponse peut sembler être évidente, mais est-ce que c'était sage pour Silver de parler de ses sentiments pour un frère dans un tel... Moi, je dirais même là, le frère de Silver, question, il faisait quoi là? Parce que quand on écoute, il y avait que des filles. Lui, qu'est-ce qu'il y allait faire là-bas? Mais ça semble déjà suspect. Il n'y a que des filles et puis il y a un gars. Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, on veut brancher une des filles avec ce gars. Donc, qu'est-ce qu'il y allait faire là-bas? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je trouve bizarre que Silver ne veuille pas parler de ses sentiments au pasteur, mais qu'elle prenne plaisir à étaler ça sur la place publique. Alors que rien même n'avait. Alors que rien, de l'autre côté, même le frère Ryan n'était même pas venu lui dire bonjour particulier. Il n'y avait rien, c'est toi seul. C'est toi seul qui est dans l'histoire. Non, je dis, la sagesse, c'est que tu te taises et que tu attends d'abord de voir, surtout qu'après l'autre lui a dit quoi? Va voir les pasteurs pour parler d'eux. Donc elle savait que non, là où tu es en train de mettre ton fusil là, c'est mort, l'animal on l'a déjà tué, donc tu ne peux pas avoir ça. Donc il fallait qu'elle comprenne, mais bon, elle n'a pas compris. Et malheureusement, les gens se disent qu'en matière d'amour, leur entourage sera mieux les conseillers que le pasteur. Donc quand Silver annonce à tout le monde que non, elle est amoureuse là, déjà c'est charnel. Et puis le but c'était quoi? On dit, ah le frère en tout cas il est bien, vraiment, j'avais mes yeux sur lui. Et puis à la fin, ça va faire quoi? Rien du tout. Parce que, à part Gold qui a donné un conseil sensé, je pense que les autres là soient démarqués par leur sagesse ce jour-là. Donc, en fin de compte, elle a sorti avec rien. Alors, pourquoi donner une information? C'est pour ne sortir avec rien. Autant il aurait mieux fallu qu'elle se taise et qu'elle aille prier, qu'elle aille voir les pasteurs. Ça me permet de continuer dans cette question de discrétion. Vous avez parlé notamment du fait que les personnes qui doivent être informées sont les personnes qui vont aider à construire la relation. Peut-être que Silver a parlé de ça, peut-être que les autres lui donnent des conseils sur comment il doit s'y prendre, les techniques d'approche. Ça me permet de soulever donc ce point. En matière de relation, qui est habilité à donner des conseils? Moi, je vais répondre très simplement. En matière de relation, seuls les gens qui sont plus matures que vous peuvent vous donner des conseils. Okay. Or, très souvent, il se trouve que dans votre groupe d'amis, vous êtes parfois le plus mature. Donc, si, comme dit la Bible, se lever comme une rose, imaginez alors la suite. Imaginez alors la suite. Je dis, si on enlève Gold de ce cercle, je me demande qu'est-ce qu'elle foutait là-bas. C'est évident qu'elle n'avait pas sa place là-bas. Si on enlève Gold de ce cercle-là, il reste Silver et sa clique et son frère. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Donc, aucun d'entre eux ne lui aurait donné de conseils valables. Aucun.
Et quand les gens sont amoureux, c'est-à-dire, quand les gens sont amoureux, l'homme n'est pas bête. Vraiment, les gens font le péché, vraiment, c'est un choix. C'est un choix conscient. Quand les gens tombent amoureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que si je vais voir le diacre Yohan, non, lui là, il est trop spirituel. Quand vous avez posé la question de vision, mission, destinée, tout ça là, je n'ai pas les réponses à ça. Et ça va finir par un peu de poisson. Oui. Donc, c'est mieux, je vais aller voir un frère, c'est-à-dire qui est aussi léger, sinon plus léger que moi. Pour qu'il me dise ce que mon cœur veut entendre. Donc, ça dit le frère qui porte les mêmes idoles que moi dans le cœur, c'est lui-là que je vais aller dire que non, écoute, voici ma relation qui est là, mais quand je vais dire non, en tout cas, moi je conseille de ne pas dire d'abord pasteur, il faut d'abord aller voir le frère, tu sais, c'est vrai que les pasteurs sont responsables, mais le mariage c'est quand même personnel. C'est-à-dire quelqu'un qui va te dire ce que tu as envie d'entendre, tu vas dire que non, j'ai vu, ça dit, on va le faire, on va pour avoir bonne conscience en disant que non, demain, mais tu vas, non mais je ne suis pas allé sur le, j'avais consulté quelqu'un, mais tu as consulté qui? Tu as consulté ton bois. Tu as consulté ton bois et tu veux que ton bois te dise quoi? Il va te dire ce qui est dans ton cœur. Il va te dire ce qui est dans ton cœur. Si les gens voulaient vraiment connaître la volonté de Dieu, ils savent vers qui aller pour connaître la volonté de Dieu. Mais quand ils n'ont pas envie de connaître, mais qu'ils veulent rester spirituels, ils vont aller voir des aventuriers pour dire non, voici mon sujet, on n'a qu'à aller prier. Vous allez prier, mais Dieu va vous dire quoi? Il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il va vous dire ça. Donc, chacun décide. Et chacun décide en sachant si c'est déjà bon ou si c'est déjà mauvais. En matière de relation, là, on ne se marie pas mal par erreur, on se marie mal par choix. Dès le départ, là, Dieu, j'ai aimé ce qu'une soeur a dit concernant un frère. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu as prié? Elle dit oui, je lui ai dit, Dieu t'a dit ok. Elle dit, il ne m'a pas dit ok. Mais il ne m'a pas dit non plus, n'y va pas. C'est-à-dire, avec le Seigneur, il peut ne pas te dire vas-y. Mais quand ce n'est pas le bon, là, il te dira toujours n'y va pas. C'est-à-dire pour le bon là, il peut ne pas te dire vas-y, il va juste mettre tous les feux au vert. Tu vas mettre, tu vois, si les feux sont verts, pas besoin de le policier me dit vas-y, j'y vais. Mais quand c'est pas le bon, tous les feux là deviennent rouges, ça prend même feu, littéralement. Dieu va toujours t'empêcher de faire le mauvais choix. Maintenant pour le bon choix là, maintenant il va te répondre à sa façon. Donc quelqu'un ne peut pas dire que non, c'est parce que je ne savais pas, j'ai prié, Dieu m'a dit non. Quand c'est pas le bon là, Dieu va te parler. Même un fou va te dire que toi tu es en train de faire des affaires. Donc les gens, c'est le choix qu'ils font. Et puis quand ils font ce mauvais choix-là, ils s'entourent aussi de mauvais conseillers pour être confortés dans leur choix et dire que non, j'avais demandé au Seigneur, c'est pas ma faute. Ok. Pour toujours continuer dans cette histoire de discrétion, avant qu'on ne poursuive dans les autres thématiques, vous avez dit que on doit se faire aider par des gens qui sont plus matures que nous. C'est une question peut-être qui revient facilement sur les réseaux sociaux et que je me suis plusieurs fois demandé. Est-ce que quelqu'un qui est célibataire comme moi, mais qui est plus mature que moi, bon, c'est vrai que c'est un exemple vu que moi je suis marié, mais bon. Est-ce que quelqu'un qui est célibataire, mais qui est plus mature que moi, peut m'aider dans une relation que je suis en train de construire? Mais jamais le mariage n'a été l'un des critères de maturité. Ok. Il y a des gens qui sont très immatures mais qui se marient. On se marie pourquoi? On se marie parce qu'on a trouvé quelqu'un qui nous aime et qu'on aime aussi. Okay. On se marie parce qu'on a les moyens. Je veux dire, c'est pas la preuve qu'on est mature, c'est la preuve qu'on est majeur. Mais être majeur et puis être marié, ce sont deux choses qui sont différentes. Okay. Donc quelqu'un peut être marié, mais dans sa tête, je veux dire, c'est le vent qui souffle. Il n'y a absolument rien. Je veux dire, il est léger dans sa tête, mais d'une légèreté terrible. Donc une telle personne ne va pas t'aider. Okay. Mais il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui ont une expérience, non pas de la vie, mais avec le Seigneur. Des gens à qui, parce que être mature, c'est quoi? Être mature, c'est Dieu me parle, j'entends, je mets en pratique. C'est ça, on dit que je suis mature. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être marié. Donc j'ai une expérience avec le Seigneur, j'ai une relation avec le Seigneur. Il va me dire, quand tu vas me poser un problème de mariage, c'est-à-dire peut-être qu'il y a certains aspects que je ne pourrais pas t'aider parce que ça relève de l'expérience de la vie. N'étant pas marié, je n'ai pas cette expérience de marié. Mais pour ce qui est du général, là, je peux t'aider. Un problème, il dit non. En tout cas, quand tu m'expliques votre histoire, c'est comme si vous avez du mal à communiquer, un problème de communication. Communication, on communique partout. Parlant enfant, on communique. Au boulot, on communique. Donc, le problème de communication, c'est le problème de communication. Ça, je peux t'aider à résoudre ça. Maintenant, il y a un aspect où je ne peux pas parce que je ne suis pas marié. Donc, ça, je dis en tout cas, bon, pour ce niveau-là, va voir telle personne, va voir telle autre personne. Mais le fait que l'autre soit marié ou pas marié ne veut pas dire qu'il va mieux t'aider ou pas. Non. Quel est son poids devant le Seigneur? Quelle est sa relation avec le Seigneur? Quel est son niveau d'intimité avec le Seigneur? C'est ça là qui fait toute la. Sinon, tu vas dire quoi? Tu vas aller demander à Akab et Jezabel de te conseiller. Ils étaient mariés. Pourtant, Élie n'était pas marié. Ah oui. Élie n'était pas marié, mais il est venu résoudre le problème d'un couple marié.
Ah oui. Donc, dans la vie, là, ce n'est pas le mariage, hein, c'est quelle maturité tu as. Mm. Quelle relation tu as avec tout ça. Amen. Amen. Poursuivons donc dans nos thématiques. Gold sort avec Silver et toute la clique. Et Silver parle de ses sentiments pour Ryan, qui est le bien-aimé, le fiancé de Gold. Est-ce que Gold a eu la bonne réaction? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? Parce que ce qui lui est reproché à la fin, c'est de n'avoir rien dit. Du coup, Silver lui reproche d'avoir pris appui sur ses sentiments pour aller chercher le frère derrière elle, alors qu'elle continue de se justifier en disant notre relation existait bien avant le fait que tu en parles. Qu'est-ce que Gold aurait dû faire en apprenant d'une sœur qu'elle a des sentiments pour son bien-aimé à elle? C'est son chapeau de guerre. Toi, tu es venu pour aller à l'église, tu es venu pour me chercher un mari. Tu es amoureuse. Si elle avait écouté, dans la vie aussi, il faut apprendre à détecter. J'aime la Bible dit quoi? Dieu a parlé une fois, j'ai entendu 2 fois. Il faut apprendre à entendre aussi les choses qui ne sont pas dites. Si tu viens parler, je dis non, va voir les personnes parler de tes sentiments. Ça veut dire que quelque part, j'ai une information que tu n'as pas forcément. Ok. J'ai une info que tu n'as pas et ça veut dire que je ne peux pas te la dire. Ok. Moi, je suis qui pour te freiner, pour te dire non, ne tombe pas amoureuse de tel frère. Mais je suis en train de te dire que l'affaire là où tu t'en vas là, ça arrive, c'est fini, tu vas finir dans un mur. Tu dis non, tu ne suis pas voir le pasteur, tu n'es pas allé voir le pasteur. Tu veux que je fasse quoi? Déjà, je crois que la relation entre Gold et Silver, ce n'est pas une relation qui était très poussée. Oui. Donc, en vertu de quoi je te dis que non, je suis avec tel frère. Et puis, si on avait dit à Silver, elle serait allée dire à tout le monde. C'est-à-dire l'histoire n'aurait pas changé. Okay. Elle aurait dit à tout le monde que non, voilà, elle savait que j'avais des sentiments pour lui, mais quand même, elle allait se précipiter pour être avec lui et tout. Donc, ça n'aurait fait qu'envenimer les choses. Je suis désolé, si tu as des sentiments pour quelqu'un qui est déjà fiancé, que c'est mon fiancé, je ne te dirai pas que lui et moi on est fiancés. Parce que justement, je voulais arriver à cette question. Donc, c'est quelqu'un. Je ne te dirai pas, il faut aller prier. Ok. Parce que je conçois mal que tu dis que tu es chrétien, je suis aussi chrétien. Et puis l'autre, le gars aussi là, c'est un chrétien. Donc tous les trois là, nous avons été dans un triangle de prière. Ok. Et puis Dieu me dit ok. Dieu aussi va lui dire au frère, ok, c'est la soeur. Et puis toi aussi, tu vas te dire ok. Donc Dieu maintenant il fait un polygamie. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Oh, moi je sais que Dieu m'a dit ok. Et mon affaire est arrivée devant les tribunaux chez les pasteurs. Ils ont mis leur sceau dessus. Toi tu dis que non, Dieu t'a parlé. Il faut aller donc prier. Le même Dieu là-bas te dit que non, le frère là, il a une relation. Il faut prier pour briser la relation. Ça veut dire que la personne, nous sommes trompés, c'est toi qui avais raison. Mais tu dis que tu es amoureuse, tu pries, Dieu ne te dit pas que non, le gars est avec quelqu'un d'autre. Et puis jusqu'on va aller se marier. Ça veut dire que tu as un problème. Je te dis pas. Si nous ne sommes pas amis intimes là, je te dirai. Ok. Je te dirai pas. Je ne suis pas là pour t'informer de qui est un couple avec qui. Voilà, donc ça veut dire que dans le même sens, si un frère vient me voir pour me dire qu'il a des sentiments pour une sœur et que moi je sais que cette sœur est déjà avec quelqu'un d'autre, c'est ça que j'ai dit aux gens, apprenez à comprendre les conseils qu'on vous donne. Quand tu vas, quand on te dit va voir les pasteurs là, c'est pas parce qu'on veut donner. Ça veut dire que là où tu t'en vas là, c'est pas bon là-bas, va voir les pasteurs. Ou bien quand tu me vois bien dire, ah, mon frère, ça, il faut laisser tomber. Il faut pas pour ça je posais des questions. Non, le pasteur, pourquoi? Ça veut dire que c'est mort. C'est mort. L'esprit de sagesse, le discernement, la sagesse là, ayez ça. Vous voulez toujours qu'on vous explique. Non, c'est-à-dire que la sœur là, si tu es venu, on t'a dit, va voir les pasteurs. Ça veut dire que là où tu t'en vas là. Même si la personne n'est avec personne, ça veut dire que c'est un chemin. C'est pas clair. Si on te dit aussi laisse tomber, faut laisser tomber. Toi tu veux non, on n'a qu'à ouvrir non, tous les 7 sauts pour te révéler. On va te révéler quoi? J'avais la question dans le sens inverse aussi. Supposons que c'était Gold qui était allé dire à Silver qu'elle est en couple avec Ryan. En partant sur ce dont vous avez parlé au début, c'est-à-dire elle estime que Silver est quelqu'un de mature, qui peut partager, sachant que Silver a des sentiments. Si quelqu'un vient me dire qu'il est en couple avec une sœur pour laquelle j'ai des sentiments, qu'est-ce que je fais? Avoir les sentiments, ça ne veut rien dire.
Ok, moi, je viens dire je sais pas qui, bon, ok. Quelqu'un vient me dire à moi que non, il a des sentiments. Moi, j'ai des sentiments pour le frère Philippe, là, vraiment, je l'aime beaucoup et tout. Sachant, non, c'est moi qui va lui dire à quelqu'un que non, je suis en couple avec le frère Philippe. Oui. Et l'autre, là, a des sentiments pour le frère Philippe en question. Mais avoir des sentiments, d'accord, maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ça? Tu apprends que non, la personne que tu veux est déjà en couple. Va demander au Seigneur. Seigneur, c'est comment? C'est un combat que je poursuis ou c'est un combat inutile et futile? Tu vas te répondre si c'est inutile et futile là. Tu l'as combien dans l'histoire? Et tu ne vas pas non plus en vouloir l'autre que non, tu m'as volé mon mec, tu m'as volé mon ceci, tu m'as volé mon cela. Dans l'église là, personne n'est réservé à quelqu'un. Ok. Les prières faites pour quoi? Comment on dit ça? Pour quadriller les frères ou les sœurs de l'église là, les prières de quadrillage là. Sachez que nous avons des ténèbres spirituelles, on peut couper ça. On coupe, tout le monde, c'est la mer. C'est pas un aquarium, c'est la mer. C'est libre. Chacun va à la chasse. Et tu attrapes, tu attrapes. Sinon, oh non, comme on dit, si mon personne dégage son poisson dans la mer, on va bouffer ça. Non. Non, on est libre. Oh non, moi j'ai prié, en tout cas, moi le frère là, c'est lui que je me rappelle. Ah ben tu m'as parlé un peu du pasteur Max. Il fut un temps où il n'était pas encore marié. Moi j'ai appris, j'ai entendu une phrase qui m'avait choqué. Il y avait une soeur qui est venue me voir qui m'a dit que non, elle a des sentiments pour le frère mais tiens, c'était sa femme. Elle a des sentiments pour le frère Max et tout. À l'époque, il était juste le frère. Mais on lui a dit que non, le frère Max, en tout cas, il ne doit pas toucher, c'est la chasse gardée d'une soeur. Wow. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit donc ici, là, quelqu'un est venu faire son zoo dans l'église. J'ai dit non. C'est pas ici, non, j'ai dit ici c'est la mer, non, on ne garde personne ici. Je dis si le Seigneur t'a parlé, que tu es convaincu que c'est lui, tu n'as qu'à prier, ce que Dieu t'a dit là, qui lui aussi va venir te voir pour dire aussi, mais tu ne peux pas dire que non, je laisse tomber parce qu'on m'a dit que non, c'est la chasse gardée. C'est la chasse gardée de qui? Il dit donc qui l'a enchaîné ici? Tant qu'on n'a pas encore présenté quelqu'un, ok, pour dire qu'il est avec telle personne, je vais m'aller même plus loin. Tant que la personne n'a pas encore signé les papiers du mariage, ça veut dire que quelqu'un peut le marier, quelqu'un d'autre peut l'épouser. Waouh. C'est fort ça. Tant que les papiers n'ont pas encore été signés, ça veut dire que la personne là, elle est épousable par quelqu'un d'autre. Je ne vais pas devenir volée, j'ai dit qu'elle est épousable. Ça veut dire qu'elle est épousable. Okay. Parce que le jour même du mariage, tu peux comprendre que non, ce n'est pas la bonne personne. Ah oui. Tu vas t'arrêter là. Si Dieu t'a parlé, que non, Dieu t'a dit que c'est lui. Ma chérie, c'est Dieu qui t'a parlé. Donc il fallait parler aussi avec Dieu. Pourquoi tu allais faire un sitting émotionnel dans le cœur des gens? Non. Tu vas commencer à bouder, tout le monde a parlé des marades. Tu vas commencer à devenir un marade dans l'église. À la maison, tu vois, quand on jette le bâton là-bas, les autres ne changent pas. Non, Dieu. Vous savez, vous venez avec des dieux m'a dit, mais vous voulez vous battre de manière charnelle. Si c'est Dieu qui t'a dit, mais laisse le Seigneur se battre pour toi. Ok. Dieu t'a dit, mais tu es en train de prendre les armes, tu es en train de monter des clics, et puis on ne se parle plus dans l'église parce que non. Mais Dieu lui avait dit, mais où est Dieu dans le combat? Ok. Dieu est où dans le combat? Parce que quand Dieu dit là, Dieu combat aussi pour toi. Dieu est où dans le combat? Dieu vous dit des choses, mais ce n'est pas Dieu qui se bat pour vous. Donc, soit que Dieu ne vous a pas dit, soit que vous devez arrêter de vous battre. Parce que Dieu a dit implique que Dieu se batte. Ok. Maintenant, si le frère dit non, je sais moi aussi, que moi-même, Dieu m'a dit aussi que c'est la frère, c'est la soeur Gisèle. Mais moi, je ne peux pas parce que Gisèle ne me plaît pas. Ça, c'est le choix du frère. Ok. Et là aussi, on ne peut pas forcer les gens. Le mariage, là, c'est le consentement de deux personnes. Deux personnes. Il faut que les deux personnes soient d'accord. Même quand on vous force là, vous devez toutes les deux être d'accord pour être forcés. Pour qu'il y ait mariage. Donc si Dieu vous a dit, allez prier. Dieu aussi va dire et puis Dieu aussi va faire. Mais Dieu vous dit, et puis après vous boudez quand on présente les gens. Et tout ça, c'est toujours les pasteurs qui souffrent. Oh non, le pasteur l'a branché avec un de ses gardes, avec une de ses filles. Au ciel, on saura tout ça. Vraiment, on saura tout ça. Justement, cette histoire de branchement. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, la plupart du temps, on reproche au pasteur, soi-disant, de brancher les gens. Mais elle voulait brancher son frère à Gold. Silver voulait brancher son frère à Gold. Est-ce que c'est une bonne pratique? Bon, je pars du principe que ce n'est pas forcément avec mauvaise intention. Mais est-ce que, par exemple, moi, en tant que frère en Christ, je peux connaître, par exemple, les sentiments de Sublime pour une sœur et puis me jouer les entremetteurs? Genre, voilà, j'essaie un peu de créer un cas de toujours les... Voilà.
Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire? Genre, moi, je suis un mouton et puis c'est moi qui vais être un autre mouton en elle, quand couple avec un autre mouton. Non, les brebis n'ont pas le, je vais dire comme ça, le potentiel de se brancher entre elles. Ok. Ça finit toujours dans le péché. Wow. Parce qu'on se branche de manière charnelle. Parce qu'on va dire quoi? Non, on subit des sentiments. Et puis quoi? Le mariage, ce n'est pas les sentiments. Il a les sentiments et puis quoi? Ça dit, c'est les histoires de Amnon et de son cousin, comment ils s'appellent? Oui. Jonadab, voilà. Donc, tu as des sentiments pour ça dit, je vais t'aider à créer une atmosphère, à créer un cadre et puis à venir. Ça se finit quoi? Ça se finit en viol, ça se finit en palabre, ça se finit en guerre nationale. Non. Non, tu as des sentiments, j'aimerais ce que ta mère a dit, tu as des sentiments pour elle, il va voir le roi. Les histoires amoureuses là, allez voir les responsables, allez voir le roi. On ne va pas gérer ça entre nous. Maintenant, ça c'est fini. Maintenant, quand vous êtes blessé et frustré, maintenant vous voulez que le roi vienne intervenir. Fallait aller voir le roi avant, va voir le pasteur avant. Ok. Il y a des choses que le pasteur sait que la brebis ne sait pas. Ok. Il y a des choses que la brebis ne sait pas. Va voir le pasteur. Pasteur, voici les sentiments que j'ai pour telle personne. Même s'il ne va pas te dire non, il peut te dire que non, ce n'est pas le moment. Parce que quand je me rappelle, j'ai dit à un frère que non, la fille est bien, mais ce n'est pas le moment. Si tu entres dans sa vie maintenant, tu vas interrompre des choses que Dieu est en train de faire et vous allez en subir les conséquences tous les deux, tôt ou tard. Ok. Vous allez en subir les conséquences tôt ou tard. J'ai dit ça à deux personnes. L'une m'a écouté, l'autre en a fait qu'à sa tête et ça s'est fini comme ça s'est fini. Wow. Et aujourd'hui on dit quoi? Non, c'était les pasteurs. Parce que quand les gens racontent, quand les gens racontent les histoires, ils ne diront jamais la vérité que non, on nous avait parlé, mais on a été têtus. On a voulu foncer et puis c'est fini comme ça. Non, ils diront toujours que non, ce sont les pasteurs, ce sont les pasteurs, ce sont les pasteurs. Allez voir aussi là, les gens vont frapper avant qu'ils n'en Allez voir, si Dieu vous a établi des gens sur vous, c'est parce qu'il a donné une certaine autorité et un certain pouvoir à ces gens-là. Que les brebis n'auront pas. Aussi longtemps que, écoutez, aussi longtemps que tu es brebis là, tu n'as pas le pouvoir du pasteur. Même si tu es appelé, tant que le titre là n'a pas encore été donné officiellement, il y a un certain pouvoir, une certaine onction, une certaine autorité que tu n'as pas dans la vie des gens. Il y a une certaine portion du ciel là que tu ne peux pas voir parce que tu n'as pas de titre. Dès que le titre là t'est donné, c'est automatique. C'est comme se marier et devenir parent. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Tu peux être marié, mais tu n'as pas la clairvoyance d'un parent. Mais quand tu deviens parent, pas forcément parce que tu as accouché, mais parce que c'est-à-dire quelqu'un te met dans cette position là. Il y a quelque chose spirituellement qui s'ouvre dans ta vie. Et bien c'est pareil. Toi tu es brebis, tu dis que non, tu vas aider ta brebis à entrer dans le Dieu. Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? Et malheureusement, les brebis pensent que non, en matière amoureuse, là, elles sont qualifiées plus que le garçon. Et ça donne. Ça donne. Wow. Eh bien, comme la prophétesse l'a si bien illustré avec cette histoire de Tamar, Amnon et Jonadab, Tamar a dit, va voir le roi. Il est très important pour nous d'avoir recours à nos conducteurs spirituels, à nos pasteurs, pour éviter des situations désastreuses. Ce qui me permet donc de vous glisser rapidement que l'apôtre Philippe Chembo a donc écrit la collection La guérison des cœurs brisés, dans laquelle il y a notamment Quel avenir pour Tamar, et il y a aussi Quel avenir pour Michal, pour la guérison des blessures intérieures. Donc vous pouvez vous procurer tous ces ouvrages auprès de Charisma Source Abondante avec les contacts qui s'affichent, également à la librairie La Chikina du Royaume, dont vous avez tous les détails, ainsi que tous les autres livres de l'apôtre et de la prophétesse. Alors, pasteur, continuons donc dans ce sens. Au final, l'histoire arrive au grand jour. On présente Gold et Ryan et comme on pouvait s'y attendre, Silver et son frère et bon, quelques autres personnes qui ont pris parti pour Silver. Absalom et ses 200 se sont fâchés. Est-ce que c'est normal? Bon, quand on présente des gens à l'église en disant qu'ils sont fiancés, le mariage va se tenir dans telle période, etc., etc., quelle devrait être la réaction des autres membres? La Bible dit qu'on doit être dans la joie avec celui qui se réjouit. Ok. Donc on doit être dans la joie. Et si celui qui est dans le public avait
des sentiments pour l'un des deux. Ça va passer. ça va passer. Et puis c'est justement là que le mot sentiment prend tout son sens. Les gens ont des sentiments pour les autres, mais ils ne les aiment pas. Je vais faire la différence. Ok. Quand on a des sentiments pour quelqu'un, c'est quelque chose de très charnel. C'est-à-dire, on veut la personne, on veut la voir, on veut la posséder, on veut qu'elle soit à nous. On la désire comme je veux un nouveau téléphone, je veux un nouveau sac à main. C'est quelque chose, c'est notre chair qui veut ça. Mais quand on aime quelqu'un, on ne veut pas forcément la voir. On veut que la personne soit heureuse. Même si son bonheur n'implique pas ma présence dans sa vie, ce n'est pas ça le plus important. Est-ce qu'elle est heureuse? Parce que elle peut être avec moi, mais elle n'est pas heureuse. Donc moi je m'en fous. Non. Non. Est-ce que mon sentiment est venu de l'amour ou je me dis non, c'est vrai que j'avais des sentiments pour lui, même pour elle. Mais bon, si c'est pas moi, ok d'accord, ça me fait mal parce que ce n'est pas moi, nous sommes des êtres humains, ça me fait mal, ce n'est pas moi. Mais parce que l'autre estime que son bonheur n'est pas à mes côtés, mais aux côtés de la sœur Gold, je vais me réjouir. Pas parce qu'il a choisi Gold, mais parce qu'il a trouvé son bonheur. Et que parce que je l'aime, je veux qu'il soit heureux. C'est pour ça que Dieu ne nous force pas à respecter Jésus. Dieu dit quoi? Il te présente Christ, il dit voici le chemin. Il a dit je veux devant toi la vie, la mort. Il dit choisis la vie. Moi je pense que ton bonheur là c'est dans la vie. Mais si toi tu penses que ton bonheur c'est la mort, ça va me faire mal. Mais je vais te laisser te réjouir dans ton bonheur. Je ne vais pas venir te forcer. Non, je ne vais pas te forcer. Si l'autre Israël dit que non, son bonheur, ce n'est pas Silver, c'est Gold. Même si moi j'ai des visions, Dieu m'a montré en rêve que non, ils vont se séparer, ils vont se battre, ils vont se... C'est pas mon problème. C'est le choix qu'il a fait. C'est son choix. Attends, pourquoi Dieu me parlait et puis Dieu ne va pas lui parler? Qui me dit que ce que je sais là, il ne sait pas? Qui vous dit que les gens se trompent par ignorance? Donc toi Dieu t'a dit, lui que c'est sa propre vie là, Dieu ne lui a pas parlé, c'est à toi il va aller montrer les chars de combat. Mais ça veut dire que lui il a mis les chars de combat et puis il a dit moi je suis habillé, je suis même prêt pour aller me battre. C'est son problème, c'est le choix qu'il a fait. Donc il faut le laisser faire son choix. À la rigueur tu peux lui dire, en tout cas frère, vraiment quand vous avez présenté, j'étais content parce que c'est le mariage, qu'on aurait le mariage. Mais je ne sais pas, est-ce que tu es sûr que en tout cas voilà, et ça ça dépend de la proximité que vous avez. Si vous n'êtes pas proche, vous détectez, il faut les prier. Oui. Si vous n'êtes pas proche, il ne faut pas aller mettre ta bouche en histoire. On va te parler mal pour lui. Quand tu peux même avoir raison. Si vous n'êtes pas proche du Seigneur, on les a présentés. Mais vraiment, moi je vais aller prier. Je vais quand même dire aux gens, pensez que tous les gens qu'on présente à l'église, c'est parce qu'on est convaincu que non, ça va t'aider. Apparemment, parce que c'est un cliché. Donc, selon lequel, si vous présentez, ça veut dire que vous êtes d'accord. On peut même marier des gens sachant qu'ils vont divorcer. Mais c'est le choix. Écoutez, il y a des règles à l'église. Voici les gens que nous on marie. 2 chrétiens qui ont marché selon les règles de Dieu, qui ont marché dans la discrétion, qui ont marché dans la pureté, qui ont fait les choses comme il faut, les parents sont d'accord, il y a la dot, tout le travail a été fait. Ils ont suivi les règles. On va les marier. Une fois qu'ils ont suivi les règles, maintenant si on n'est pas d'accord, on est d'accord là, ça n'entre même pas en ligne de compte, mais on s'en fout à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Nous on va leur dire que votre affaire là, on ne sent pas que le Seigneur soit dedans. Mais s'ils disent que non, nous faisons le choix de cheminer ensemble, on va les suivre, on a l'obligation de les suivre. En tant que brebis, c'est leur droit d'être suivi. On n'a pas dit qu'on suit les brebis on suit les brebis. Tu veux te marier, c'est ton droit que ton pasteur te suive. Qu'il soit dans la relation, voilà. C'est pas dit, tant que vos vies ne sont pas en danger de mort, je vais dire immédiat, parce que vous allez finir par mourir. C'est votre choix. Vous nous dites non, nous on sait, on assume. On va dire, ok, voici les... C'est comme un étudiant qui s'inscrit en médecine. Il sait que non, celui-là, il ne va pas réussir en médecine. Mais s'il dit qu'il va s'inscrire, moi je suis le prof, je dis quoi? Toi, je ne veux pas de toi, je sors. Non, il ne sort pas, il reste pas suivre le cours. Maintenant, à l'examen là, on va les faire, on va leur dire voici. On va faire comme les parents de Samson. On va descendre jusqu'à Timna. On va aller voir la famille, on va payer la dot, on va assister au mariage, on va manger, on va boire. Quand on se lève là, c'est fini. Vos histoires, vous gérez entre vous. Parce qu'on vous avait déjà dit au début. Donc ne pensez pas que non, si on les a présentés, alléluia, amen, tout va bien dans leur couple. Absolument pas. La présentation n'est pas égale à la faveur des pasteurs ni de Dieu. La présentation égale, ils ont suivi les règles établies dans l'église. Point. Comprenez ça? Je pense que le message est suffisamment clair. Parce que les gens pensent que non,
Non, comprenez ça, que tout, comprenez que tout couple présenté n'est pas égal à l'agréé. Ok. Présentation n'est pas égal à l'agrément. Ok. Donc, présentation, c'est. Ils ont suivi les règles. Ils ont suivi les règles. Ok. Ben, j'espère que le message est donc très bien passé. Alors, du coup, ce que vous avez dit, ça demande vraiment beaucoup de maturité, de pouvoir se mettre, entre guillemets, au-dessus de ses sentiments. Et de vouloir le bonheur de l'autre. Est-ce que donc ça sous-entend que si je vois l'autre avec quelqu'un d'autre, bon, du coup, qui trouve son bonheur avec quelqu'un d'autre, et que je n'en suis pas à me mettre au-dessus de peut-être la gêne que ça peut me créer, je ressens toujours de la jalousie. Est-ce que ça sous-entend que je ne suis pas encore arrivé véritablement au point d'aimer la personne? Bien sûr, c'est-à-dire il y a un degré d'amour que je n'ai pas encore atteint pour cette personne parce que je la convoite. Ok. Parce que je la convoite. La plus belle façon d'aimer les gens, c'est de les laisser partir. Wow. Faut les laisser partir. Wow. Faut les laisser partir. Faut les laisser. Dieu a aimé l'homme, il l'a laissé partir. Il l'a laissé partir. Tu n'as pas gardé l'homme, il l'a laissé partir. Quand Dieu, l'homme a fait son choix, il dit ça me brise le cœur, mais je te laisse partir. Et il a même habillé avant de le laisser partir. Donc, faut laisser partir les gens. Tu es amoureuse de lui, il ne t'a pas choisi. Maman, faut le libérer. Faut le laisser partir. Parce que quand tu le gardes, tu n'es pas heureuse et lui non plus ne sera pas heureux. Et j'aime, Dieu a habillé l'homme pour ne pas que les animaux voient leur nudité. Il ne faut pas aller raconter des choses. Que non, le frère et puis la soeur là, le frère et puis la soeur là. Il faut les habiller. Même si tu es au courant même de leurs histoires, il faut te taire. Faut te taire. Parce que souvent, quand on n'a pas quelque chose là, on veut détruire. C'est-à-dire, tant que c'est moi qui voulais, c'est que le frère il était bien, il avait des qualités. Mais dès l'instant où le frère a choisi quelqu'un d'autre là, de toute façon même, le frère là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais quand tu le voulais là, il n'avait pas de défauts. Pourquoi il devient défaut dans la main de l'autre? Donc il n'y a que dans tes mains qu'il peut devenir chose. Non, il faut le laisser partir. Et il ne faut pas critiquer leur relation. Si tu ne peux pas dire le bon de la relation, il faut te taire. Ah, comment tu trouves tel et puis tel? Mon frère, allons aussi. Chacun gère ça. Et puis c'est tout. Ne donne pas ton avis. Ne donne pas ton avis. Justement, les gens sont méchants. Dès l'instant où ils n'ont pas la chose qu'ils convoitaient là, ils vont essayer de détruire ça. Ils vont commencer à salir. Ils vont commencer. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ne faites pas ça. Soyez mature. Quand quelqu'un vous dit non, c'est des choses qui arrivent. Passez à autre chose. Wow. Du coup, là, il me reste deux questions et qui concernent principalement l'organisation du mariage. Comme on a pu le voir dans cette histoire, au final, Gold est à quelques semaines de se marier dans son témoignage, mais est boycotté par une bonne partie de ses compagnons dans le ministère. Est-ce qu'il y a une raison légitime de boycotter le mariage de quelqu'un, de dire « moi je ne veux pas faire partie de l'organisation ». Est-ce qu'il existe une raison légitime? Bon, déjà là je comprends que cette raison-là n'était pas légitime. Mais est-ce qu'il peut exister une raison légitime de boycotter un mariage? Le péché. Ok. Le péché. Le péché vraiment sous toutes ses formes. Si c'est un couple qui a vécu dans le péché, je ne veux même pas assister au mariage. Ok. Je ne vais pas assister au mariage. Si c'est... je me rappelle, il y a eu un mariage il y a quelques temps de cela. Et puis, on a une amie pasteur qui disait qu'il n'avait pas envie d'aller au mariage en question. Ok. C'est pas la peine d'aller assister le mariage qui est. J'ai dit on avait un ami. L'autre ami disait qu'il n'avait pas envie d'aller au mariage. Je dis, pourquoi tu n'as pas envie d'aller au mariage? Sont des bruits qui se marient. Il disait justement que c'est un mariage où on lui avait manqué le respect dans beaucoup de choses. Ok. Même quand il était parti au mariage, parce que Dieu lui avait dit non, va au mariage, pas pour honorer les mariages, mais pour honorer le mariage. Ok. Donc, en tant que pasteur, il était parti pour honorer l'institution du mariage. Ok. Mais une fois que la partie du mariage est finie, il a pris ses pieds et il est parti à la maison. Parce que la fête, tu honores les mariés. Oui. Mais il dit non, moi je ne peux plus les honorer parce qu'ils ne m'ont pas honoré. Okay. Donc, je pense que aussi en tant que pasteur, si on ne m'a pas honoré dans quelque chose, je vais alors honorer le mariage. Mais ensuite, là, je ne peux pas. Mais d'ailleurs, vous savez, je ne peux pas dans les fêtes du mariage. Donc, ça, c'est une raison, en tout cas pour moi en tant que pasteur, je me dis que Dieu a instauré le respect. Tu manques de respect à l'autorité, je vais boycotter ton mariage. Okay. Je vais trouver le moyen de... Donc, tu vas comprendre que j'ai boycotté ton mariage. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu vis dans le péché. Là, ça reste quand même officiel que ce mariage-là, vous n'allez pas. Parce que le frère et la soeur
vivent mal. Et on vous a interpellé plusieurs fois, vous ne voulez pas. C'est surtout l'aspect où vous ne voulez pas. On y va. Un frère et une soeur qui sont tombés pendant qu'ils étaient fiancés, qui ont reconnu, qui ont suivi le processus, le jour où ils vont se marier, mais je viendrai en habit d'apparat. Parce qu'ils ont suivi le processus, ils ont demandé, ils se sont repentis, ils ont changé. Mais un frère qui reste dans la chose là, et puis non, je n'irai pas. Vous savez que je vais m'associer à votre péché. Non, j'ai déjà des problèmes avec quand je refuse. Ça, je n'irai pas. Absolument pas. Maintenant, par contre, jusqu'à de ça c'était un boycott de jalousie et d'image. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que voilà. Tu n'as pas eu le gars. Tu n'as pas eu le gars, c'est fini. Passe à autre chose. Maintenant, bon, tu as boycotté le mariage Sylvain, ils se sont mariés ou pas? Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Ton boycott n'a eu aucun impact. Même si ils ne veulent que tu ne viennes pas. Ton boycott n'a eu aucun impact. Ni dans le monde spirituel, ni dans le monde. Quand tu as boycotté. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis, c'est bête aussi ceux aussi qui ont suivi Sylvain dans cette bêtise. Il fallait que quelqu'un lui dise que non, ma chérie, l'affaire là, il faut laisser tomber. Il faut passer à autre chose. Écoutez, avant qu'on ait fini, les amis, on va un peu discuter. J'ai dit, apprenez à vous relever des déceptions amoureuses. Vous avez compris? Quand vous avez un petit cœur brisé, vous vous étalez là-bas, on ne se comprend pas. C'est comment? Vous n'avez jamais échoué dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un frère ou une soeur te dit non, c'est fini, tu commences à bouder, tu quittes l'église, tu commences à raconter des mensonges. Les pasteurs ont fait, les pasteurs ont dit, c'est comment? C'est comment? Il t'a dit non, c'est fini. Faut passer à autre chose. Mais tu as chargé la paix là comme ça, c'est juste toi, tu es dans la ville. Quand on te voit, même si tu peux aller pourquoi? Oh non, moi en tout cas dans cette église là, on brise les manchettes. Ah, mon frère, toi aussi. Depuis que tu es parti là, si tu t'étais repenti, que tu avais changé, peut-être que tu serais été marié. Mais tu es sur une histoire qui est passée il y a longtemps. Tu vas te marier comment? Tu sais ça, Mara. Tant que tu restes Mara là, tu ne peux pas dire à lui, voici Boaz qui est là. C'est ça ton problème. C'est que tu es dans l'amertume, tu es dans le ressentiment, dans la rancœur. Non. Les gens que tu combattes là, ils se sont mariés. Il faut passer à autre chose. C'est-à-dire, c'est fini. Même si tu avais raison que Dieu t'avait parlé, un ange m'avait secoué la piscine, l'eau de la piscine dans ta vie, le gars a épousé quelqu'un d'autre. C'est fini. Dieu est contre le divorce. Donc Dieu ne peut pas dire que non, divorcer parce que ce n'était pas le bon. Même si ce n'était pas le bon, ils se sont mariés devant Dieu là. C'est acté, c'est fini. Donc quand Dieu regarde la soeur, son mari c'est le gars. Même si ce n'est pas le bon, Dieu dit la fille et puis le gars, ils sont mariés. Donc, il faut laisser ça, il faut passer à autre chose. Mais vous là, vous vous accrochez aux déceptions amoureuses, ça devient votre idole, ça devient votre manché, vous êtes là, vous vous promenez avec. Quand vous voyez les gens à l'église, vous appelez. Il faut laisser ça. Depuis tu fais là, ils vont avoir des enfants. Les enfants là vont se marier. Tu vas toujours rester dans l'écran. Tu as compris? Alors, parce que dernière question, c'est de savoir, du coup, Gold, elle est un peu embarrassée de ce que beaucoup boycottent son mariage, du coup, elle se sent guillemets un peu à court de ressources. La question que je voulais poser, quand je suis dans l'organisation du mariage et que la plupart des gens ne sont pas avec moi, qu'est-ce que je fais? Bon, imaginons qu'il y ait peut-être juste, je sais pas, peut-être moins d'une dizaine de personnes qui soient finalement disponibles à m'aider à organiser le mariage. Qu'est-ce que je fais? Je vais prier le Seigneur. Dieu qui m'a dit, va dans la relation là, va venir aussi combattre pour moi. Il viendra aussi combattre moi. Parce que justement, pourquoi les gens boycottent? Ils se disent quoi? On va gâter leur mariage. Le but c'est ça. Ok. Comme elle nous a pas dit là, on va gâter sa chose. Mais ce n'est pas ma chose, c'est la chose de Dieu. Amen. C'est la chose de Dieu. Donc si d'habitude qu'on fait la cuisine, non, c'est la soeur Sylvain qui prépare. En tout cas, cette fois-là, je ne serai pas disponible. Dieu va permettre qu'on va avoir l'argent à payer un traiteur pour venir. Waouh, amen. Parce que Dieu ne peut pas permettre que toi, Sylvain, le bonheur qui est dans ta bouche. Parce que tu sais quoi, fais frire 2-3 poissons. Dieu va ouvrir les portes, on va avoir quelqu'un qui va venir faire. Amen. Et puis même si après de cuisiner là, qui a dit qu'on est obligé de manger au mariage? On ne cuisine pas. Effectivement. On ne cuisine pas. Vous nous boycottez, nous sommes vous boycottez, on s'est marié à 4. Waouh. Écoutez, dans la vie là, il faut être plus fou que les gens qui veulent être fous pour les bêtises. Non. Non. Je dis non. Et puis si je comprends que tu te comportes pas, je peux même te dire que non, ton comportement n'est pas bon. Si tu es en mariage, tu vas venir avec un esprit mauvais. C'est pas la peine de dire.
ton esprit là n'est pas bon. Quand tu as venu m'a dit non, prier pour les maris, tu as levé ta main vers moi. C'est quelle prière tu as fait? C'est quelle prière tu as fait? Le mariage est déjà complet. Tu as venu encore mettre les esprits sur moi. Pardon. Non. Non. Si tu n'es pas capable de prendre part à mon bonheur, ne viens pas. Dieu, c'est la chose de Dieu. Il va permettre que ça aille jusqu'au bout. Personne ne va arrêter ça. Personne. Amen. Personne. Amen. Ce que je retiens beaucoup de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment donner la place à Dieu dans les relations. Pasteur, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous pouvez adresser à ceux qui nous suivent, que ce soit des gens qui sont dans des relations ou qui envisagent une relation avec quelqu'un alors que ça n'a pas démarré, ou des gens qui sont au fait des situations? Qu'est-ce que vous avez à cœur à leur dire? Pour ceux qui sont dans une relation, je dirais, si vous êtes au début, faites preuve de discrétion. C'est vrai que ce n'est pas évident de vivre une relation amoureuse avec la discrétion, mais c'est possible. D'autres l'ont fait avant vous, ils n'en sont pas morts. C'est possible. Alors demandez à Dieu la sagesse pour cette étape de la relation. Pour ceux qui envisagent commencer une relation, allez demander au Seigneur. Est-ce que lui il envisage ce que vous envisagez? Si lui aussi n'envisage pas, c'est mieux de ne pas envisager vous. N'envisagez rien sans que Dieu n'ait envisagé. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Même si j'ai des sentiments, ce n'est pas important. Les sentiments là, ça ne compte pas. En tout cas, ça ne vient pas en priorité. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à cette situation? Il va vous donner la réponse. Pour ceux qui sont dans des situations un peu complexes et tout ça là, on nous a parlé de Mara. Déposer la vertu, retrouver le vêtement de joie, peu importe comment ça s'est passé, que vous ayez été un ou une silver, gold est venu prendre l'action que vous convoitiez, laissez que Dieu guérisse votre cœur et passez à autre chose. Il n'y a aucun bonheur dans les choses qui sont passées, c'est fini, c'est fini. Vous n'allez faire que vous promener avec la douleur, la tristesse, et puis le fait que vous allez semer ça aussi dans le cœur des autres. C'est ce que Silver a fait, parce qu'il y avait toute une clique qui était contre ce mariage-là, et ce n'est pas bon. Et très souvent, quand on sème de mauvais sur le cœur des gens, on sème avec le mensonge, on ne dira jamais ce qui s'est passé. Je pense que Silver a dit aux autres que non, la fille m'avait conseillé d'aller voir les pasteurs. Elle n'a pas dit ça, elle a juste dit que non, elle a volé mon mari, elle savait que j'étais amoureuse de lui. C'est toujours le mensonge. Arrêtez de mentir, les menteurs n'écoutent pas le royaume des cieux. Arrêtez de mentir aux gens, dites la vérité et surtout, laissez le Seigneur vous guérir. Bien aimé, le mariage là, c'est une bénédiction de Dieu. Mais si vous êtes têtu, vous n'écoutez pas, vous allez vivre l'enfer ici-bas avant d'aller au ciel. Wow. Amen. C'est donc sur ces paroles que nous allons nous en arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur, pour vos apports qui sont vraiment richement bénissants. Alors, donc, comme je le disais tantôt, quel avenir pour Michael? C'est vrai que les relations amoureuses sont très sujettes en général aux blessures intérieures. Et si vous avez été victime d'une blessure, que ce soit de manière légitime ou non, assurément le Seigneur va vous bénir avec ce livre. La prophétesse en a parlé notamment dans la famille des assemblées chrétiennes. Il y a eu un programme sur la guérison des cœurs brisés. Naomi ou Mara, le choix vous revient. Donc, vous pouvez donc retrouver ce programme. C'est un programme d'exhortation et de prière. Vous pouvez donc le retrouver sur la chaîne YouTube Assemblée chrétienne du Rabat. Assurément, le choix vous revient. Si vous faites le bon choix, vous ne serez pas une Mara comme Silver, vous serez une Naomi comme Gold. Alors, nous disons merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. N'oubliez pas, si vous avez des questions pour aller encore en profondeur, c'est sûr que je n'ai pas épluché ce sujet, on ne peut pas forcément le faire en 1 heure en profondeur. Si vous avez de plus amples questions, vous pouvez nous écrire donc au numéro de Charisma sous Salomon. Je vous rappelle que le numéro a changé, donc c'est ce numéro qui s'affiche, ou à l'adresse email, et la prophétesse se fera une joie de vous répondre. Et si vous avez également vous aussi vécu une situation, ou si vous connaissez une situation dans laquelle plusieurs personnes peuvent se retrouver, n'hésitez pas à nous partager votre témoignage par mail ou par WhatsApp, et bien entendu, tout en conservant votre intimité et votre anonymat, nous ferons passer le message afin d'aider un plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Shalom.